Dans ses essais parus en 1580, Montaigne écrivait, je cite, « La vie est un court voyage qui s'arrête brusquement par un accident. Les accidents de la vie, nous ne pouvons parfois pas nous attendre. Il suffit tout simplement de monter dans un véhicule, d'une inattention, d'un trou, d'un chauffard, ou alors tout simplement parce qu'on peut se dire parfois c'est le destin, et pam, tout s'arrête alors qu'on avait toute la vie devant soi, qu'on avait des projets. Les accidents, malheureusement, c'est quelque chose qui est constant, ou plutôt, c'est quelque chose qui est devenu presque le chemin de bon nombre de Camerounais, puisque d'ailleurs, les statistiques aujourd'hui prouvent que le Cameroun est devenu le pays avec les routes les plus accidentogènes. Nous étions bien sûr en concurrence avec l'Ouganda dans les années 2016. Nous sommes venus dépasser l'Ouganda et aujourd'hui, le Cameroun est devenu le pays d'Afrique où la route tue le plus. Oui, c'est un triste constat qui vient de l'Organisation mondiale de la santé et surtout, même le ministère des Transports du Cameroun, bien qu'essayant de falsifier, de réduire les chiffres, arrive à ce drôle de constat. Les accidents au Cameroun se multiplient, de telle sorte que lorsqu'on monte dans un véhicule, c'est presque un exploit d'arriver à destination. Parce que les routes du Cameroun sont terriblement dangereuses et les routes du Cameroun tuent plus que n'importe quelle guerre au monde. Le week-end, et particulièrement le vendredi, c'est souvent le jour maudit. C'est presque le jour où il ne faut jamais prendre la route parce qu'on est convaincu de ne presque pas y arriver vivant. Et pourtant, quand vendredi arrive, plein de gens prennent des véhicules ou plutôt empruntent des bus se disant qu'ils sont en sécurité. Et généralement, face à face, la vie s'arrête lorsque deux véhicules entrent en collision. Vendredi 13 octobre 2023, c'était justement le vendredi noir. Si le chiffre 13 porte chance à certains, comme on dit souvent le vendredi, pour des chrétiens, parfois, c'est un jour de malédiction où il faut faire beaucoup attention. Vendredi 13, du côté des phoques, alors qu'ils venaient de quitter Yaoundé pour aller du côté de l'ouest, à travers une coaster, ils allaient justement au deuil. Lorsque subitement, face à face, avec un camion citerne de marque Mercedes, eh bien, le véhicule transportant ces passagers qui croyaient aller enterrer un des leurs, eh bien, ils ne savaient pas qu'il était l'heure pour eux de partir également dans le royaume de l'au-delà. Carnage, que de cadavres, marre de sang,
On se croirait dans un film de Dracula. Des cris, des pleurs, de la détresse, des victimes entassées au bord de la rue, retirées avec des moyens de bord, des blessés manquant d'oxygène, hurlant, d'autres pratiquement n'ayant plus de force, attendant rendre le dernier soupir. Selon les chiffres du ministère des Transports, 9 personnes sont mortes sur place. 3 personnes dans le coma. 25 se trouvent dans divers centres de santé avec des blessures très graves et presque une certitude qu'ils vont sortir de là, soit avec 2 pieds devant, c'est-à-dire pour aller directement dans la morgue, soit handicapés, soit marqués à jamais. Les 2 chauffeurs, qu'on peut qualifier aussi souvent de chauffeurs, puisque tout revient toujours aux chauffeurs, sont portés disparus après cet accident très grave. Et comme d'habitude, le gouvernement du Cameroun, se lavant les mains dans un ponce-pilatisme, dans un bébéisme, dans une sorte d'irresponsabilité chronique, eh bien, n'a trouvé qu'une seule solution: suspendre, bien sûr, le permis de celui qui conduisait le car coaster. Facile à le faire. Mais, depuis que le gouvernement fait cela, est-ce que les accidents sont donc réduits sur des routes camerounaises? Que non. Les chiffres vont plutôt crescendo. Je me permettrai, tout comme les statistiques le disent, à donner quelques chiffres qui montrent que le mal est profond. Très, très profond. Les mêmes erreurs, les mêmes horreurs. Le 26 mai 2023, c'était exactement le même accident. Un 4S face à un camion. Pam! Sur la nationale 3, 16 morts. Et comme d'habitude, on dit, la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Mais le problème est là. Si parfois des chauffeurs sont appelés à doubler, mais c'est parce que justement le Cameroun est l'un des rares pays au monde n'ayant pas d'autoroute. Allons seulement en Guinée équatoriale, à côté, dans ce petit village-là. Nous allons voir des autoroutes à 4 voies. Comment se peut-il que 3 capitales du Cameroun, Yaoundé, Douala ou encore Bafoussam, soient reliées par des nationales, alors que des nationales doivent relier plutôt des villages? Comment comprendre que, de jour comme de nuit, des camions poids lourds roulent sur les mêmes tronçons avec la même vitesse que les véhicules légers? Comment comprendre qu'il n'y ait pas de signalisation? Oui, on dit la route ne tue pas. Mais si au moins, comme il est prévu dans les autoroutes, qu'un chauffeur peut faire son dépassement, parce que le dépassement n'est pas interdit. Tout le temps, on entend que le chauffeur a fait le dépassement, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en face de l'autre. Dans toutes les écoles de conduite, le dépassement est autorisé.
Mais malheureusement, les routes du Cameroun, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas d'autoroute, avec le ministère qui a le plus grand budget, rien que la route Yaoundé-Douala, regardez combien d'années ça a déjà fait. 60 km bitumés en 11 ans. Le bitume, le kilomètre au Cameroun est le plus cher. Et bien plus, les permis de conduire se vendent. La visite technique ne sert à rien. Puisque les mange-mille, les gendarmes et tout ça sont juste en route. Pas pour contrôler le véhicule, mais pour contrôler plutôt le dossier qu'ils ne regardent même pas. L'essentiel, c'est de glisser un bien à l'intérieur. Qu'on ait des permis, qu'on ne l'ait pas, on vous laisse passer, c'est l'argent. À qui la faute? C'est le gouvernement qui devrait veiller à ce que de telles choses ne se passent pas. C'est le gouvernement qui devrait construire des infrastructures routières. Mais que fait ce gouvernement? Il ne fait que construire des autoroutes. Mettre la charrue avant les bœufs. Jamais au monde on a construit. Jamais, j'ai dit jamais depuis que l'histoire des BTP existe, on a construit quelque part le péage avant l'autoroute. Le péage n'est construit que pour venir amortir les frais dépensés sur l'autoroute. Parce que l'autoroute est déjà construite, on construit donc le péage qui va permettre à ce que on récupère ce qu'on avait dépensé. Ça peut être, bien sûr, des multinationales, ça peut même être des particuliers, et même si c'est l'État qui investit, ça lui permet de récupérer de l'argent. Le sang des innocents continue donc à couler à cause d'un gouvernement incompétent et méchant. Je vais prendre ma boîte noire pour vous lire les chiffres d'horreur de ces massacres, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est des vrais massacres. Nous allons seulement lire. Nous allons commencer par quelques chiffres, rien que pour l'année 2023. Je vous rappelle les accidents que vous avez vus. Pas cela qu'on a caché à travers l'étendue du territoire. Je vous disais 26 mai 2023. National numéro 3. Arrondissement de DA2. Toyota Hiace et un camion. Collision, 16 morts. Avant cela, nous avions le 9 mai 2023, national numéro 1, au lieu dit Bidimba, près de Gare Ouaboulaye. C'est dans la région de l'Est. Un bus de touristique voyage plonge dans un ravin, puisqu'il n'y a pas de garde-fou. Les routes sont comme ça. « 16 morts. Vous voulez que je compte aussi les blessés? 68 blessés. Ça ne sert à rien de compter les blessés. Comptons juste des morts. Vous connaissez bien sûr que le bus qui venait de Douala avec 19 personnes et qui se rendait aussi à l'enterrement au mois de mai avait percuté un camion marchandises. 17 morts. C'était toujours un vendredi. 8 femmes étaient dedans. Le 12 mars 2023, toujours un vendredi, dans la région du Sud-Ouest, un minibus avec des enfants, des élèves d'un lycée technique qui partaient prendre leur bulletin.
Ils avaient laissé leurs parents. 10 ans, nous revenons. Ils avaient pris des bulletins, ils étaient contents. Lorsque subitement, face à face avec un camion sur la route de Buea, 11 élèves morts sur place. Des têtes de cervelle par terre. Il fallait voir les parents en pleurs parce que chaque parent s'est dit, c'est mon enfant qui va m'enterrer. « 7 juin 2023, carnage. 8 août 2023, carnage, avant, à Kobila. Là, c'était un bus d'Avenir, l'agence Avenir, de la KDI. Vous pouvez voir, quand un bus s'appelle Avenir, vous croyez que vous avez de l'avenir. Mais l'avenir, c'est dans la tombe. Lui aussi venait de Yaoundé. Et puis, toujours face à un camion, boum! 6 morts sur place. Le 26 février déjà, 2023, c'était toujours un minibus. On lui a dit, une colmetette, un minibus de l'agence Galaxy ayant à bord 20 passagers. Et là, c'était face à une carena, et d'ailleurs, c'était 3 véhicules à la fois. La carena transportait du carburant en provenance de Yaoundé pour aller dans la région de Paul Biya, dans la ville de Saint-Mélima. Et puis, une Prado. Vous avez encore les images de ces films d'horreur où une femme et son bébé étaient en train de brûler dans les flammes en pleurant. Mais personne ne pouvait les sauver. Je ne sais pas si c'était plusieurs cas, mais sauf que, n'ayant pas assez de temps, je vais vous prendre ce que ça coûte par an comme victime, comme mort sur nos routes. Je ne vais pas très loin. Je vais prendre à partir de peut-être 2011 pour voir des chiffres de ce véritable massacre. « 2011, donc, selon le ministère des Transports, qui prend quelques chiffres de la gendarmerie, il y a eu 3525 accidents. 1588 personnes tuées. Je ne prends pas les blessés. En 2012, c'est le Cameroun, hein? Et il y a eu 3327 accidents pour 1187 morts. 2013, 2997 accidents, 1160 morts.
2014, 3065 accidents, 1081 morts. 2016, 2954 accidents, 1241 morts. 2017, 2341 accidents, 1029 morts. 2018, 1898 accidents, et là, ils mettent 982 morts, ce que l'OMS conteste. Puisque d'ailleurs, selon l'OMS, ou plutôt selon la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, le Cameroun a enregistré cette année-là 1500 morts par accident, selon les chiffres qu'eux, ils avaient. 1500 morts. C'est-à-dire, ils ont essayé d'établir que ça faisait 30 personnes mortes sur 100 000 habitants au Cameroun. La Banque mondiale a chiffré d'ailleurs les pertes par an à 100 milliards que le Cameroun perd chaque année de suite d'accidents. Mais ce qui est encore beaucoup plus maintenant, c'est que ces chiffres que vous croyez forts sont minorés. Ça, c'est les chiffres du Cameroun. Prenons quelques chiffres, par exemple, qui viennent de l'ONU. Selon donc l'ONU, l'organisation nationale, l'organisation des Nations Unies plutôt, les routes du Cameroun, entre par exemple 2011 et 2017, rien que l'axe, le triangle, Yaoundé, Douala, Bafoussam, c'est 7200 morts. Donc, à peu près en 5 ans. Rien que le triangle là, on ne prend pas ailleurs. Selon l'ONU, en 2020, le Cameroun a enregistré 3275 morts. Selon l'ONU, se basant sur les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, le Cameroun a enregistré en 2021 3000 morts. Selon la Banque mondiale et les données de l'OMS de 2018, si on essaie de regarder l'étendue du territoire par an, 6000 Camerounais meurent chaque année de suite d'accidents. 6000 Camerounais. « 6000 Camerounais meurent par an de suite d'accidents. » Vous êtes content, vous allez dans les bars. Vous dites que c'est nous, les opposants, qui gâtons le pays. Les gars, peut-être que vous finissez de regarder mon direct là. Juste à côté, vous voulez prendre un véhicule ou un taxi. Bam, accident. Parce que vous avez toutes les chances du monde, ou toutes les malchances du monde, de mourir d'accident quand vous êtes au Cameroun. Nous devons tous mourir. Mais est-ce de cette façon? 6000. Mais vous connaissez par exemple des accidents que nous avions eus, par exemple, déjà, rien que dans des endroits qu'on appelle la falaise. Bon, nous étions là en 2021. Un seul accident, 53 morts. 53 morts. Un seul accident.
Oui, vous allez dire, le gouvernement va dire, on conduit mal, les chauffeurs, les ceci et les cela. Mais regardez, quel moyen de transport d'en prendre? Le train. Oui, Haïti a laissé le train. Paul Biya a donné ça à Bolloré. Bolloré a dit qu'il venait avec les nouveaux rails. Mais chacun de nous a vu ce que c'est devenu. Parce qu'il y a eu un accident sur le machin que vous appelez la piste buissonnière, que vous appelez axe lourd là. Les Camerounais sont partis monter dans cette zone de la mort, dans ce cercueil ambulant. Le 20 octobre 2016, plus de 200 morts dans un seul accident de train. Et d'ailleurs, selon les témoins, on pouvait trouver au moins 1000 morts. Et comme d'habitude, on a abandonné certains morts là-dedans, dans la falaise, parce qu'on n'avait pas les moyens pour pouvoir aller récupérer cela. Les familles n'ont pas été dédommagées. Oui. 600 blessés, d'autres 1800, d'autres 1000, parce que même quand il y a les chiffres, le gouvernement cache. Et puis on vous envoie dans les bars, vous dansez. D'ailleurs, tous les week-ends, qu'est-ce qu'on fait au Cameroun? Ah oui, funérailles, funérailles. Il n'y a plus de mariage, il n'y a que funérailles, funérailles, funérailles. On ne danse que pour les deuils. Que pour les deuils. Quel est ce pays où les seules fêtes, c'est le deuil? Vous allez dire, oui, fuyons. Fuyons maintenant les routes. Fuyons les trains. D'autres disent, je vais prendre l'avion. Mais regardez Camerco. Camerco avait 11 avions quand Aïdjo quittait le pouvoir. Camerco n'a plus rien. C'est oui, des oiseaux qui font... C'est-à-dire que tu es dans un avion, tu subis les secousses comme si tu étais en Kolmessa. Dans un avion. Et d'ailleurs, à l'intérieur là, n'a-t-on pas vu justement un crash qui était le 11 mai 2022, non loin du village de Chantal Biya. Tout l'équipage est mort avec ce qui était dedans. Un petit avion, 11 personnes. L'un des crashs les plus douloureux d'Afrique est intervenu au Cameroun en 1995. Parce que l'avion n'était pas révisé et Satiromba avait eu à aller négocier avec des Sud-Africains pour se partager le gombo. Combien de Camerounais sont morts le 3 décembre 1995 dans le Boeing 737-200 de Cameroun Airlines? Combien? 74 morts, un bébé rescapé, une hôtesse qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été dédommagée, alors que le gouvernement a reçu plus de 70 milliards pour dédommager les familles. Personne n'a été dédommagé. Ils provoquent l'accident et ils volent de l'argent. Mélissa Ouelissane était la seule survivante. Elle a parlé dans tous les médias. Elle allait se plaindre n'importe où. Même pas un centime. Après un accident. Un accident d'avion. Où tout le monde est mort.
depuis que Biya au pouvoir, il n'y a que des accidents, des catastrophes naturelles, des éboulements. Et même on a eu quelque chose que on ne sait pas comment est-ce que c'est possible. Les gens brûlent en enfer. Le Cameroun, c'est de l'enfer. Vous avez vu? Ensemble. Bam! Une citerne de la SCDP qui avait pris feu. Vous connaissez cette catastrophe? Le 14 février 1998. Il y a eu combien de morts? 250 personnes rôties au bas mot. Et jusqu'à présent, comme dans toutes les catastrophes, on dit toujours, vous avez mal construit, vous les autres, vous avez fait ceci, vous avez... Il n'y a pas de stratégie pour recaser les personnes. On parle de leur donner un terrain dans la boue, dans le marécage. Le gouvernement est parti les loger dans une zone marécageuse. Et c'est le même gouvernement, quand ils vont mourir là-bas, qui va dire que, oh, cette zone n'était pas habitable. Vous êtes même comment? Vous ne respectez pas l'urbanisme et tout, et tout. Le gouvernement camerounais est parti avec eux dans les marécages pour leur donner du terrain. Et vous vous rendez compte qu'actuellement, il y a les inondations. La météo annonce que le déluge arrive et que ce sera encore très grave. Donc les gens, les rescapés de ça, vont mourir d'inondation dans un terrain qui leur a été offert par le gouvernement de Paul Biya. C'est la même chose qui s'est passée avec le lac Nyos. Paul Biya venait à peine d'arriver au pouvoir. On le voyait beau, mais on ne savait pas que c'est un oiseau de malheur. Comme lui-même, il a appelé son avion Albatros. Albatros veut dire oiseau de malheur. 84, c'était le carnage. Coup d'État a voulu faire ce jeu. Le 21 août 1986, le lac Nyos, c'était l'enfer sur terre. On nous montrait justement que nous sommes gouvernés par un nouveau Belzébuth. Les flammes sortaient le gaz partout, les animaux. Comme... Mais on a vu ça où? Un scénario de Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez le bilan du lac Nyos? C'est-à-dire que le lac de Satan, Satan qui sortait de ses flammes pour venir manifester, donner la bénédiction à Paul Biya, reste là, sacrifie les Camerounais. Et moi, je te garantis le palais. Je vais vous rappeler quelques chiffres. C'était toujours un vendredi. C'était un vendredi. 1746 morts. 847 blessés. Des milliers d'animaux tués. 4895 personnes sans abri. Et qu'est-ce que le régime Biya a fait? Ils ont tout simplement dit, on va vous reloger, on va faire ceci et cela. On va dégager tout le monde du lac Nyos. Les gens sont là-bas au lac Nyos. C'est là qu'on a dit qu'on allait reloger, recaser. Ils se sont retrouvés abandonnés dans la nature. Et c'est la même chose qu'on est en train de voir avec tout ce qui est en train d'arriver, les éboulements. On est encore là, en train de parler de cet éboulement qui vient d'avoir lieu et qui a fait, on ne sait même plus combien de morts. Certains parlent de 37, d'autres 40, d'autres 50. Et comme par hasard, le
gouvernement de Biya a dit, on arrête les recherches, on arrête les fouilles, ça ne sert à rien parce que, bon, de toutes les façons, ils peuvent se reposer en paix. Voilà un régime qui n'a pas de cœur. Tout le monde sait que lorsque vous traversez une telle douleur, c'est en ce moment que le gouvernement doit agir. Mais on vous dit, oh, Paul Biya a envoyé les matelas. Est-ce que c'est lui qui envoie les matelas? À quoi sert l'argent de notre pétrole? L'argent de nos impôts, l'argent de nos arbres, l'argent de notre or, l'argent de notre gaz, l'argent de notre diamant, ça sert à quoi? C'est l'argent de Paul Biya. Jusqu'à temps qu'il vient dire que, wow, Paul Biya a envoyé les matelas. Dans des pays normaux, lorsqu'il y a catastrophe, non seulement il y a une cellule de crise, mais au-delà de ça, on pouvait même provisoirement amener, transporter ces gens-là vers ce qu'on appelle des abris de secours. En 2016, le gouvernement camerounais est parti prendre les prêts auprès du FMI. C'était pour la prévention des catastrophes liées au changement climatique. Et dans ce programme, le gouvernement devait aussi construire dans chaque ville ce qu'on appelle 21 locaux de secours. Quand on dit 21 locaux de secours, c'est-à-dire des vastes endroits où on peut parquer plusieurs personnes à la fois. Mais là, on vous dit, on est parti avec jeter quelque part ou bien dans... S'ils ont donc volé, s'ils ont donc bouffé cet argent, ils auraient pu, ne serait-ce qu'aller construire des tentes provisoires au palais des sports, installer des familles. Ils auraient pu aller au niveau du stade Amadouaye Diop qu'on utilise une fois par an pour la finale. Ou même au stade de la mort, le stade Paul Biya. Et rien de tout cela. Après l'accident, on fait semblant de pleurer. D'autant plus que Paul Biya ne s'occupe même pas de le faire. Adresser ses condoléances à Israël, à la Birmanie, peut-être à je ne sais quel pays, peut-être en Papouasie, voilà là il envoie ses condoléances. Il ne s'adresse pas aux Camerounais. Il ne les connaît pas. Il ne les aime pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont là comme du bétail qu'on sacrifie. C'est le sang des Camerounais qui fait tenir Paul Biya au pouvoir. Et à chaque fois qu'une élection approche, et il y a une multiplication d'accidents. Parce que Satan qui maintient Paul Biya au pouvoir vit du sang. C'est ça le troc. Tu me donnes le sang des innocents, des Camerounais, et moi je te donne le pouvoir. Ce sont ces sacrifices-là qu'on appelle des crimes rituels qui se multiplient au Cameroun. Les accidents font partie de ces crimes rituels. Les assassinats des prêtres, Monseigneur Ballet, consort, des corps qui sont jetés dans la rue, qui sont décapités, ou même la guerre au Nozo. Ce sont tous ces événements-là qui permettent à Satan de se nourrir du sang des Camerounais. Paul Biya a signé son pacte avec le diable. Paul Biya a signé le pacte comme Mobutu à l'époque, sauf que lui il le renouvelle à chaque fois avec des gens de Pimakuria, cette grande secte indienne-là. Paul Biya, vous avez vu, en 2018, avant l'élection, avait fait venir un type qui avait une barbichette comme ça, comme Dracula. On l'appelait Sanguinito. Vous-même, et écoutez le nom, Sanguinito, on nous disait qu'il vient de l'ordre de Malte. Et ce n'est pas la Malte à Guinness. Ordre de Malte. Quand il est rentré, non seulement il y avait des hécatombes à gauche et à droite, mais par la suite, Paul Biya lui-même mystiquement a réussi aussi à le sacrifier.
Voilà pourquoi est-ce que nous sommes amorphes. Voilà pourquoi est-ce que chacun reste en disant, je vais voir mes enfants grandir. En fait, c'est parce que Satan domine le peuple. C'est parce que Paul Biya considère les Camerounais comme son enclos de moutons, où il prend tel nombre, il sacrifie. Et chaque jour, quand on le voit déjà presque mourant, il se relève, il est bien portant, il marche, pam, 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 pam. On applaudit, on dit Shoga. Oui, applaudissez, Paul Biya toujours Shoga, mais sachez-le, c'est le sang de vos enfants, c'est le sang de vos frères, c'est votre sang qu'il boira désormais, parce que c'est un zombie. Et il vend vos vies pour sa survie, pour sa dynastie, et pour qu'il multiplie la tyrannie. Quelle est la tragédie d'un pays naguère béni, mais qui aujourd'hui maudit et qui vit un véritable enfer avec ses accidents. Oui, ils ne vont pas se reposer en paix. Tous ces innocents qui meurent dans des rues, qui meurent d'éboulements, qui meurent de partout, de guerre, ils vont juste servir le royaume des ténèbres où Paul Biya règne avec son maître Lucifer.